Coucou les amis, euh, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ma toute deuxième vidéo de cette chaîne. Désolée pour cette longue pause que j'ai accusée. En fait, j'étais un peu occupée ces derniers temps. Bon, aujourd'hui, je vous viens avec une vidéo, comme j'avais bien promis, une vidéo sur les blocages sur Facebook. Aujourd'hui, on va parler des blocages sur Facebook. On va d'abord commencer par parler de l'importance pour toi d'éviter les blocages sur Facebook. Deuxièmement, on va un peu analyser pourquoi Facebook nous bloque en fait. Pourquoi Facebook bloque ses utilisateurs. Et troisièmement, on va voir comment éviter ces blocages. Et en dernier lieu, on va voir comment se faire débloquer quand ça arrive, quoi. Comment se faire débloquer quand Facebook nous bloque. C'est parti, reste jusqu'à la fin, il y aura des bonnes choses qui vont t'aider à booster ton business, qui vont t'aider vraiment à marquer un grand pas dans ton business. Bon, on commence par pourquoi c'est important pour toi d'éviter ces blocages. Ici, nous parlons de business en ligne et euh, on commence par Facebook d'abord, puisque le business en ligne en Afrique est plus basé sur Facebook. Du moins, c'est là-bas qu'on commence. C'est par Facebook qu'on commence et on va attirer plus de personnes. Et sur Facebook, avec le temps, tu vas accumuler tes abonnés en fait. Avec le temps, tu vas te former une communauté sur Facebook. Avec le temps, tu vas te former une communauté et cette communauté va te suivre. Chaque jour, tu vas poster et ces gens-là vont te suivre. Et le seul endroit où tu seras vraiment permanemment en contact avec ton client, c'est Facebook. Puisque si on parle même du site web après, sur le site web, il n'y a pas beaucoup d'interaction entre toi et tes clients. Donc, ça veut dire, si sur Facebook, plus tard, disons, tu as peut-être 5 000 abonnés, 10 000 abonnés, disons d'ici 6 mois ou bien d'ici un an, si tu as 5 000 abonnés, et que du jour au lendemain, tu te retrouves bloqué par Facebook, Facebook a bloqué ta page, bloqué ton compte même, tu n'as plus accès à ta page, donc tu n'as plus accès à ces 10 000 abonnés que tu as souffert pour avoir. Ça peut faire ruiner ton business. Donc du coup, toi-même, tu comprends avec moi que c'est important pour toi de savoir comment éviter cela. Comment éviter cela. Maintenant, on peut aller sur le point, pourquoi Facebook nous bloque en fait? Pourquoi Facebook a construit cet algorithme pour bloquer les gens? Parce que ce n'est pas le plus, en fait, actuellement, ce n'est pas une personne qui vient, clique sur ton compte et dit, je bloque cet utilisateur-là. C'est un robot qui est autour en fait. Bon, ils ont fait un système sur le machine learning. Et premièrement, Facebook priorise les utilisateurs. Ces utilisateurs, bon, je ne parle pas des commerçants. Je parle plus des gens qui poussent les autres à interagir sur Facebook. Par exemple, les gens qui font du live parlent des choses qui intéressent les gens. On est 10 000 personnes connectées lors de ce live. Les gens sont intéressés et utilisent Facebook peut-être pendant 1 heure de temps, 2 heures de temps par jour parce qu'ils s'intéressent au contenu que ces gens-là partagent, quoi. Facebook priorise ce genre de personnes. Donc, ça veut dire Facebook va se battre pour toi en tant que commerçant. Facebook va se battre à ce que toi, tu ne nuis pas à ces gens-là parce que ce sont les gens que Facebook aime. Disons comme ça. Ce sont les gens que Facebook aime. Deuxièmement, Facebook a peur de la fraude. En tant que commerçant, Facebook ne veut pas que tu viennes gâter sa réputation. Qu'un utilisateur ne reste pas chez lui et se dise que euh, Facebook, je me suis fait arnaquer sur Facebook. Ça, ce sont les choses que Facebook n'aime pas. Donc, du coup, en tant que commerçant, Facebook, tu dois te battre à, à, à gagner la confiance de Facebook, disons comme ça. Tu dois te battre gagner la confiance de Facebook. Donc, tu dois te battre à être le plus clair possible, à prouver à Facebook que tu n'es pas un arnaqueur. Voilà. Ça, c'est en gros pourquoi Facebook te bloque. Donc, quand tu fais un truc qui ne passe pas, en fait, qui pas un peu à l'encontre des règles de Facebook, ils vont te bloquer. Et si tu passes sur Facebook, il y a tout ça. En fait, toutes ces règles-là sont écrites. Je ne sais pas combien de pages je sais, mais toutes ces règles-là sont écrites et tu peux t'asseoir et les lire un à un. Donc, tu peux tout lire.
Le troisième point, c'était comment éviter ces blocages en fait. Comment éviter les blocages sur Facebook aujourd'hui en 2021. La première des choses que tu dois faire, c'est d'aller sur Facebook, sur ton compte personnel, vérifier si tu as mis un numéro de téléphone. Dans les anciens Facebook, on n'avait pas besoin du numéro de téléphone, mais une personne qui crée un compte Facebook, je pense que c'était à partir de 2019 ou 2020, tu es obligé de mettre un numéro de téléphone sur Facebook. Dans le cas où toi, tu n'as pas de numéro de téléphone, ce qui est sûr, quand tu vas commencer à faire du business sur Facebook, ils vont te demander d'actualiser ton compte et de mettre un numéro de téléphone. Et s'ils te demandent, s'il te plaît, mets ton numéro de téléphone, donc un numéro qui fonctionne. Donc, du genre, quand ils vont t'envoyer peut-être un code de sécurité sur ce numéro-là, tu dois être capable de prendre ce code de sécurité peut-être en l'espace de 5 minutes comme ça et de mettre sur Facebook et que ton compte continue à fonctionner. Ça, c'est la première des choses. Donc, ton numéro de téléphone doit être actuel sur Facebook. C'est très, très important. Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est l'erreur que moi, j'ai commise au départ. Facebook, mon compte personnel est bloqué aujourd'hui. Donc, je n'ai pas accès à mon compte personnel. Et comme je vous disais dans la vidéo précédente, le compte personnel est étroitement lié au compte. En fait, tout ce que tu fais sur Facebook, page Facebook ou bien un compte, un business manager, tout ça, c'est lié à ton compte personnel. Donc, au compte que tu utilises depuis des années pour voir les photos des gens ou bien faire, je sais pas, tout ce que tu as eu à faire sur Facebook jusqu'à aujourd'hui. Tout est lié à ce compte-là. Donc, ce compte-là doit avoir un numéro de téléphone actuel. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, quand tu as créé ta page Facebook, donc la page Facebook, ce n'est plus ton compte personnel, mais c'est la page où tu vas te faire, où tu auras tes abonnés, les gens qui s'intéressent à ton produit, à ta niche, où tu auras ta communauté. Sur cette page-là, tu dois t'arranger à mettre à mettre beaucoup d'administrateurs et Facebook nous permet de mettre au moins, au trop 5 administrateurs. C'est très important pour toi d'utiliser cette opportunité-là et de mettre 5 administrateurs sur ta page parce que dans le cas où tu te fais bloquer par Facebook, il y aura encore 4 autres administrateurs qui peuvent administrer ta page. Tu vois? Et dans le cas où tu te fais bloquer, ça veut dire qu'un autre administrateur peut te supprimer même en tant que admin de la page, tu crées un autre compte Facebook et tu redeviens admin de ta page et ton business continue à fonctionner. Dans le cas où tu es le seul admin de ta page, le jour qu'on va te bloquer et qu'on ne va plus pouvoir te débloquer, ça veut dire que ton business est dans l'eau. On ne peut plus rien faire sur ta page et ta page ne fonctionne plus en fait parce qu'il n'y a plus d'admin. En fait, ça c'est très important, avoir 5 administrateurs sur la page ou bien moins. Je conseille d'utiliser le max que Facebook t'offre. Troisième des choses, quand tu fais la publicité sur Facebook, dans tes posts, en fait, Facebook te propose même de mettre un bouton WhatsApp. Donc, ça veut dire quand tu fais un post sur Facebook, tu postes tes produits, il te propose de mettre plutôt le bouton WhatsApp au lieu de mettre... Avant, on mettait... Bon, ce qui est standard, c'est de mettre écrit un message, en fait. Les gens peuvent écrire un message dans ton Messenger de Facebook. Actuellement, Facebook, étant donné qu'ils ont acheté WhatsApp, ils essayent un peu ils essayent de connecter Facebook à WhatsApp pour que les deux puissent facilement fonctionner ensemble. Mais laisse-moi te dire, l'algorithme Facebook, il ne maîtrise pas encore bien ça. Actuellement, quand tu fais une publicité sur Facebook et que dans ta publicité, il y a un lien WhatsApp, il y a un lien peut-être qui mène vers ton numéro WhatsApp ou bien qui mène vers ton groupe WhatsApp, Facebook va te bloquer d'abord cette publicité-là et te bloquer ton compte en disant que tu n'as pas respecté les règles d'utilisation de WhatsApp. Et tu vas devoir faire encore ce que je vais raconter. Je vais dire, tu vas encore suivre cette procédure que je vais raconter à la fin pour pouvoir te faire débloquer le compte. Et tout ça, ça te perd le temps en fait. Donc, tu peux éviter cela. Dans ta publicité Facebook actuellement, tu n'as pas besoin de mettre quelque chose avec WhatsApp. Donc, quand tu lances une publicité Facebook actuellement, tu n'as pas besoin de mettre, je te conseille de ne pas mettre un lien WhatsApp ou bien de ne pas mettre un lien WhatsApp, même un bouton qui mène vers ton numéro WhatsApp, ne met rien.
laisse d'abord WhatsApp comme ça. Utilise uniquement Facebook, on t'écrit sur Facebook Messenger et ta publicité va passer. Deuxièmement, toujours à propos des publicités, si tu as déjà un site web, il faut, quand tu mets ton site web dans la publicité que tu fais sur Facebook, il faut t'arranger à ce que l'URL là soit fonctionnelle parce que le robot teste cela en fait. Si le lien que tu as mis dans ta publicité mène vers une page inexistante, ça sera bloqué, crois-moi. Et dans la publicité, il faut éviter de mettre Facebook n'aime pas les avant-après. Je ne sais pas si vous avez vu ce genre de publicité-là. C'est vrai que ça passe souvent sur Facebook, mais l'algorithme peut laisser passer par erreur. Mais la probabilité que l'algorithme bloque ta publicité est très grande quand par exemple, les gens qui font dans le fitness mettent par exemple une femme qui est d'abord corpulente, mettre une photo d'une femme qui est corpulente et à côté on met la photo d'une femme qui est mince. Tu lances la publicité. Soit ta publicité ne va pas bien fonctionner ou bien tu vas te faire bloquer. Donc ça, ce sont les techniques pour éviter les blocages. Et troisièmement, Facebook n'aime pas les promesses en fait. Quand tu promets par exemple faire maigrir les gens en un jour, tout ça sur Facebook. Dernier point que je voulais qu'on en parle, c'est qu'est-ce que vous pouvez donc faire quand vous vous êtes fait bloquer par Facebook? Quand Facebook vous bloque, comment ça se passe même? Pour constater que Facebook t'a bloqué même, tu pars sur ta page. Généralement, quand tu fais les posts sur la page, il y a un bouton bleu tout en bas de ta publication qui te propose de booster la publicité. Généralement, sur ce bouton, c'est toujours écrit booster la publicité quand tu n'es pas bloqué, quand ton compte fonctionne. Quand ton compte est bloqué, tu vas aller ce qui sera écrit sur ce bouton, ça sera peut-être boost impossible. Voilà, c'est ce qui est écrit dessus, boost impossible. Et quand tu vois boost impossible, là, tu sauras que Facebook t'a bloqué. Et maintenant, pourquoi Facebook t'a bloqué? Tu vas cliquer sur ce boost impossible là, tu vas cliquer sur ce bouton et lire un peu ce qu'ils ont écrit là-bas, pourquoi ils t'ont bloqué. Peut-être ils vont te dire que tu n'as pas respecté les règles publicitaires de Facebook, c'est ce qui est normalement écrit en général. Soit tu n'as pas respecté les règles publicitaires de Facebook ou bien tu n'as pas respecté les règles générales de WhatsApp. Bon, tu vas lire ce qu'ils ont écrit là-bas et ils vont t'indiquer pas à pas ce qu'il y a lieu de faire. Euh, ils peuvent te demander, de télécharger une photo de toi, de télécharger une pièce d'identité de toi. Et là, je te prie de prendre une photo claire. Si tu es une femme, prends une photo où tu as mis les cheveux, tu vois. Hein. Ne prends pas une photo qui ressemble à un homme, où tu vas ressembler à un homme dans la photo. Parce que c'est l'algorithme qui travaille. Vous voyez, Facebook est arrivé à un niveau où il ne prie plus, il ne court plus derrière les gens en fait. Donc quand l'algorithme t'a bloqué comme ça, quand l'algorithme t'a bloqué et que tu fais une demande d'examen, là c'est une personne humaine qui va regarder un peu ton profil et ces gens-là ne prennent pas beaucoup de temps parce que Facebook n'a même pas d'abord de service client. Donc tu n'as pas quelqu'un que tu vas appeler pour demander de vérifier ton compte, tu n'as pas d'email adresse. Ils n'ont pas de service client. Donc tout ce que tu peux faire, c'est d'essayer de respecter ces règles-là le plus strict possible. Vraiment faire tout ce qu'ils te demandent de faire. En fait, pour revenir à ce que je disais, Facebook va te demander peut-être de mettre une photo de toi et une pièce d'identité. Donc, la pièce d'identité, tu prends une photo propre, claire de ta pièce d'identité, tu mets et tu prends. En fait, c'est un peu tout ce que je voulais parler avec vous dans cette vidéo. Ce qui est sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'écrire ça en commentaire. Si vous avez aussi connu d'autres types de blocages sur Facebook, n'hésitez pas de partager votre expérience avec moi, avec les autres aussi en commentaire, qu'on puisse apprendre les uns des autres. Et n'hésitez pas aussi de me mettre en commentaire si cette vidéo vous a aidé, si ça vous a aidé à vous débloquer dans certaines situations, surtout dans les débuts de Facebook et tout. N'hésitez pas de partager cela avec nous. Si cette vidéo t'a intéressé, tu peux t'abonner ou bien liker ma vidéo pour plus, en fait, pour m'encourager à faire plus de vidéos de ce genre. Et bon, à la prochaine vidéo. Bye bye, on est ensemble.